Donc voici une vidéo pour expliquer en quoi consiste la recherche dichotomique. Pour ça, nous allons donc rechercher dans une liste qui a déjà été triée le nombre 779. Pour ça, on va utiliser le code qui est actuellement à l'écran. On va utiliser une liste constituée de 10 éléments qui vient de s'afficher à l'écran. Et donc, on va commencer à regarder ce qui se passe au niveau de l'algorithme. Donc, première chose, on initialise une variable, trouve, une variable qui va être booléenne, et cette variable, elle est fausse, pour le moment. Ensuite, on initialise la borne inférieure. Donc, on va, pour l'instant, regarder sur l'ensemble de la liste, ce qui signifie que notre borne inférieure correspond au premier élément de notre liste. Et on va aller récupérer, on va mettre en place la borne supérieure. Cette borne supérieure, elle va être en bout de liste, le dernier élément de la liste. En l'occurrence, ici, la taille de la liste étant de 10, ça veut dire que l'index du dernier élément, c'est 10 moins 1, donc bien 9. Ensuite, une boucle while. Cette boucle while, elle a une condition. Cette condition, c'est trouve égale faux. C'est-à-dire que la boucle continuera de s'exécuter tant que la variable trouve sera à faux. Ensuite, on va commencer par définir le centre. Ici, le centre, donc vous avez l'opération qui se trouve à l'écran, le centre vaut 5. Et on va commencer à faire nos tests. On va dans un premier temps regarder si recherche, recherche c'est l'élément qu'on recherche, donc ici 779, et on va regarder si recherche est inférieur à l'élément qui se trouve à l'indice centre, c'est-à-dire à l'indice 5, en l'occurrence 766. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que recherche est inférieure à 766? Est-ce que 779 est inférieur à 766? La réponse c'est non, donc on passe au test suivant. Là, cette fois-ci, on regarde si 779 est supérieur à 766. C'est vrai, donc dans ce cas-là, on va changer notre borne inférieure. Notre borne inférieure, donc, elle va passer à la valeur centre, du moins l'index de la valeur centre plus 1, c'est-à-dire à l'index 6. Dans ce cas-là, je regarde si ma condition est toujours vraie, c'est-à-dire est-ce que trouve est toujours égal à faux. C'est bien le cas, donc je vais continuer d'exécuter ma boucle. Donc, je recalcule de nouveau mon centre. De par l'opération qui est décrite, la nouvelle valeur centrale, c'est celle qui se trouve à l'index 7, c'est-à-dire 867. De là, je refais mes tests. Est-ce que recherche, donc 779, est inférieur à l'élément qui se trouve à l'index centre, c'est-à-dire 867. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que 779 est inférieur à 867? C'est bien le cas. Donc dans ce cas-là, je vais modifier ma borne supérieure en faisant centre moins 1. Centre moins 1, ce qui signifie que ma borne supérieure, à partir de maintenant, sera 6. Je regarde de nouveau si la condition de la boucle while est vraie. En l'occurrence, la condition est vraie puisque trouve est toujours à faux. Je recalcule mon centre. En fonction de l'opération qui est décrite, j'obtiens comme pour valeur centrale 6, l'index 6. Je refais ensuite mes tests. Est-ce que l'élément que je recherche est inférieur à l'élément qui se trouve à la place 6? Strictement, je peux dire que non. Est-ce qu'il est supérieur? Strictement non plus. Et dans ce cas-là, je viens tester s'il est égal. En l'occurrence, c'est bien le cas. Il est égal, puisque c'est la valeur que je recherche, 779. Dans ce cas-là, trouve passe à vrai. Et j'écris aussi sur la console que j'ai bien trouvé le bon élément à tel index. De là, ma boucle while va tenter de se réexécuter, sauf que la condition de la boucle while n'est plus vraie dans ce cas-là, puisque trouve est égal à vrai. Ce qui signifie que
j'ai trouvé la bonne valeur.